Ce soir, on continue à parler du sujet du guide de la prière. Puis le but de ça, c'est de réveiller nos souvenirs ou nos pensées ou nos études qu'on a déjà entendues ou nos méditations sur les sujets de prière que les chrétiens doivent avoir dans leur vie quotidiennement. Donc, comme qu'on a vu, il y a la prière par l'esprit, là on parle de la prière par l'intelligence. Quand on parle par l'intelligence, c'est de prendre les versets, puis de voir ce qui est écrit, puis de prier pour ces sujets-là parce que ça nous est demandé de le faire. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir développer une vie de prière. Quelqu'un qui dit « Moi, je ne sais pas pourquoi prier », mais en écoutant ces messages-là, ça nous donne des sujets de prier. Mais ce n'est pas juste pour prier. Parce que prier pour prier, ça ne sert pas à grand-chose. Le but de prier, c'est pour qu'on change. Le but de la prière, c'est pour que les choses changent. On demande à Dieu de l'aide pour que les choses changent. Dieu veut changer les choses dans notre vie. Puis il y a des choses, des fois, comme là, on est dans la section de mettre notre vie en règle devant Dieu. Parce que si on ne prie pas pour ces sujets-là, on a des blocages, c'est automatique. On va en voir des versets qui parlent de blocage dans la prière à cause du sujet de ce soir, qui est le non-pardon. Quand on ne pardonne pas aux autres. C'est sûr que notre vie va être hypothéquée. Notre vie de prière, elle va être hypothéquée, mais notre vie chrétienne au complet, elle n'avancera pas si on n'apprend pas à pardonner. Tout le monde a des sujets dans leur vie qui les ont attristés, des blessures, des choses qui sont là, que ça nous affecte. Puis on traîne ça, puis on ne sait pas, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, que si on confessera ça, on abandonnera ça au Seigneur, puis on demandera au Seigneur de guérir notre cœur, notre vie chrétienne prendra un nouveau souffle. On avancera encore plus facilement que de traîner toutes les affaires que le monde a pu nous faire, comme nous attrister ou nous blesser ou tout ce qu'on a pu entendre dans notre vie. Mais c'est une question de pardon, parce que autant qu'on a vu au dernier message que le Seigneur nous dit qu'il fallait confesser nos péchés pour être pardonnés, là on parle de pardonner aux autres ce soir. Pardonner aux autres leurs offenses pour notre croissance spirituelle. C'est pour ça qu'il faut mettre ça dans notre... Ça ne changera pas grand-chose dans la vie de l'autre que tu y pardonnes pas. Mais dans la tienne, ça va changer de grandes choses. Parce que le non-pardon, c'est pas de Dieu. C'est ce qu'on va le voir avec les versets. C'est pas de Dieu, puis ça peut nous faire du grand mal. Jésus nous a enseigné que le pardon qu'il nous accorde, parce que y en a-tu qui sont vraiment conscients comment est-ce que Dieu nous a pardonné? Pas juste de ce qu'on avait fait avant d'être à Jésus, même dans notre vie chrétienne, la quantité de bêtises qu'on a pu faire ou qu'on a pu dire ou qu'on a pu blesser du monde, qu'on a pu désobéir à la parole de Dieu, Dieu nous en a pardonné un immense voyage de péché. C'est pour ça que la prostituée avait été voir Jésus, puis elle priait, elle pleurait sur les pieds de Jésus, puis elle essuyait les pieds. Jésus, il dit, là, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a beaucoup été pardonnée. Mais des fois, on dit, elle c'est une pécheresse. Ouais, mais on se voit-tu, là, quand on pointe l'autre, il y a 3 doigts qui nous pointent, là. On est des pécheurs, nous autres ici, puis on en a fait beaucoup, puis Dieu nous a pardonné. Puis il dit que Jésus, il nous a enseigné que le pardon que lui nous accorde, ça va de pair avec le pardon qu'on est prêt à donner aux autres. Il y a des versets qui nous avertissent déjà dans ces sujets-là. Afin de ne pas avoir d'obstacle à nos prières, on doit apprendre à pardonner les autres. Ça va ensemble. Autant que j'ai pu recevoir le pardon de Dieu, puis j'étais content, il faut que je sois capable aussi de pardonner aux autres de la même façon que j'ai reçu ce pardon-là. Autant que Dieu nous a accueillis au moment qu'on lui a dit « Seigneur, pardonne-nous », il nous pardonne, il voudra qu'on marche de même aussi avec les autres. Dans Matthieu 6,12, dans la prière du Notre Père, ça nous dit... Un des sujets de prière qui nous a montré qu'il fallait qu'on prie, là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans ce passage-là, il nous montre que
qu'on a besoin, même si tu es chrétien, même si tu connais Dieu, tu as besoin encore d'être pardonné. Ça dit, pardonne-nous nos offenses. Jésus est en train de parler à ses disciples qui croyaient en lui. Il était déjà des gens pardonnés. Il était déjà des noms, des gens que le nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Jésus leur a enseigné, il faut que tu continues à demander pardon à Dieu. Mais Jésus, quand il a dit sa phrase, quand il nous a expliqué ce point-là, c'est comme s'il met des conditions ou il met des choses qui doivent être faites si tu veux l'obtenir, ce pardon-là. Parce qu'on a tous fait des péchés après d'être chrétien. On voulait-tu être pardonné? Bien sûr qu'on veut toujours être pardonné. Mais il nous dit de demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il peut y avoir des moments où on ne veut pas pardonner, puis ça se peut qu'on ne soit pas pardonné par Dieu dans ce passage-là, basé sur ce point-là. Puis, c'est important de réaliser qu'un chrétien n'a pas le droit de garder de la rancune envers les autres. Je ne dis pas que tu n'es pas blessé. Je ne dis pas que ça ne t'a pas fait souffrir. Je ne dis pas que tu ne souffres pas encore. Ça n'a pas rapport avec notre souffrance. Pardonner, c'est une décision. Tu décides de demander à Dieu de lui pardonner, puis tu lui dis que toi, tu lui pardonnes, puis tu ne veux pas qu'elle soit punie pour cette offense-là. C'est une décision. Tu peux être encore en pleine souffrance, mais il te demande de pardonner, puis là, quand tu demandes pardon, il va te pardonner aussi fort que tu as pardonné aux autres. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas souffert, parce que les souffrances sont encore là, mais après ça, tu peux lui demander de guérir ton cœur. Mais tant que tu n'as pas décidé de pardonner, tu n'as pas décidé de remettre la dette à l'autre, ta blessure va rester là. Puis le diable se sert de ça, puis il nous rentre dedans à cause qu'on a du non-pardon. C'est l'ennemi qui alimente ça, cette blessure-là, cette souffrance-là, parce qu'on ne pardonne pas. Parce que si on pardonne, il va nous pardonner, puis en plus, on lui demande de nous guérir, il va guérir notre cœur brisé, il va l'enlever, cette blessure-là. Le Seigneur, il est capable d'enlever les boules. C'est comme une boule que tu entres dans le toi, puis ça te met une agressivité envers cette personne-là. Mais en réalité, c'est un esprit qui est caché en arrière de ça, puis qui ne veut pas que tu pardonnes parce qu'il veut rester là. Mais le combat spirituel, c'est ça, de réaliser que le pardon doit être là, puis quand tu pardonnes, mais là, le Seigneur, il va te pardonner toi aussi si tu en fais. Bien, c'est sûr qu'on en fait. Il dit, lorsque vous priez, si vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Tu te rappelles, là, tu es en train de prier. Il faut apprendre à pardonner aussitôt qu'on réalise « Ah, j'ai quelque chose contre lui, il m'a fait de quoi, puis ça me fatigue encore. » Puis là, Seigneur, je te demande pardon d'avoir eu du ressentiment, mais je te demande de lui pardonner, je lui remets sa dette, puis on n'en parle plus. Puis merci de guérir cette situation. Si tu lui remets ça pendant que tu es en train de prier, Dieu il accepte tes prières. Dans Marc 11, 25, il nous dit ça comme cela. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voyez-vous, ce deuxième enseignement-là, il rejoint le premier qui était dans la prière du Notre Père. Comme quoi que notre pardon dépend aussi de comment est-ce qu'on pardonne aux autres. Si on veut être pardonné, il faut apprendre à pardonner. Si on n'a jamais entendu parler de tout ça, de comment pardonner, puis il faut pardonner, puis que Jésus nous dit de pardonner, mais c'est le temps de l'apprendre. On l'apprend, on en parle ce soir pour qu'on comprenne qu'un chrétien, ça devrait être facile quand il est habitué, là, ça devrait être facile de pardonner à mesure qu'il y a quelque chose qui l'affecte. Parce que ça arrive de n'importe qui des paroles blessantes. Notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs dans l'Église, on peut entendre des affaires au travail, ton boss qui te
parle à un moment donné, wow, puis là, t'es blessé. Ça t'a humilié devant tout le monde. Mais il faut que tu apprennes à pardonner. Parce qu'à chaque fois qu'on a péché, on a blessé Dieu. Puis lui-ci, il veut nous pardonner, mais il nous dit, apprends à te pardonner de la même façon que tu pardonnes. Pardonner, c'est une prise de décision. Ça ne veut pas dire, comme je disais tantôt, que tu ne sens plus rien. Ça veut juste dire, tu souffres, tu as de la peine, tu es blessé, mais tu décides, parce que tu agis en homme spirituel, tu dis, moi, je décide de pardonner. Je ne laisse pas l'ennemi l'occasion de venir me remplir d'amertume, puis en plus, tu sais, parce qu'il y en a qui vont même souhaiter le mal aux autres quand ils sont blessés. Ça, c'est rendu loin dans le péché. Tu peux être devenu meurtrier à cause, parce que tu n'aimes plus ton frère, tu deviens un meurtrier devant Dieu. C'est contre un des 10 commandements de Dieu. Dieu veut que tu apprennes pour tout le monde, pour tous ses enfants, qu'on apprenne à pardonner. Amen. Lorsque l'on prie, qu'on se souvient que quelqu'un a quelque chose contre nous, tout à l'heure, là, j'ai dit, lorsqu'on vous êtes debout faisant votre prière, là, vous avez quelque chose contre quelqu'un, là, tu y pardonnes. Mais là, il dit, lorsqu'on prie, dans le prochain verset, il va dire, lorsqu'on prie et qu'on se souvient que quelqu'un d'autre a quelque chose contre nous, nous devons chercher à nous réconcilier avant de continuer à prier avec Dieu. Il nous dit ça dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, toi, tu n'as peut-être rien contre lui, mais lui, tu sais qu'il y a quelque chose contre toi. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, puis présente ton offrande. Jésus considère que la réconciliation est plus importante à se faire que de présenter une offrande à Dieu. On peut avoir hâte d'aller à l'église le dimanche pour aller louer Dieu de tout notre cœur, puis si on venait de blesser quelqu'un, puis que quelqu'un a quelque chose contre nous, on est mieux de l'appeler puis de dire hey, « pardonne-moi, excuse-moi ». Ben, excuse-moi, c'est une manière détournée un peu pour dire, pour pas dire « pardonne-moi ». Mais il faut apprendre à... faut pas être gêné de dire « pardonne-moi ». C'est un pardon qu'on veut, c'est pas juste des excuses. On veut pas être excusé, on veut être pardonné. Fait que de dire à l'autre « pardonne-moi », des fois on chicane, tu te chicanes avec ta femme avant de venir à l'église. T'es mieux de demander pardon si c'est de ta faute. Puis ou même si c'est pas de ta faute, de chercher la réconciliation avant d'arriver à l'église puis de chercher à louer le Seigneur. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le Seigneur nous demande de faire les premiers pas afin d'être un artisan de paix. Seigneur, fais de nous un ouvrier de paix. On l'a pris, là, puis on veut l'être, un ouvrier de paix. Mais un ouvrier de paix, un artisan de paix, c'est quelqu'un qui procure la paix. Mais quelqu'un qui procure la paix, c'est qui fait les premiers pas. Il cherche à la réconciliation. Il entend parler de quelque chose, il cherche à... Tu sais, c'est ça, travailler pour bâtir la paix, c'est ça qui est le point. Dans Romains 12, 18, il dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est sûr, si tu lui as demandé pardon, puis le gars, il ne veut pas te pardonner, là, c'est son problème. Mais nous, notre travail, c'était d'aller faire un pas, un effort pour essayer de réconcilier. Si lui ne pardonne pas, c'est son problème, c'est plus le tien. Mais le Seigneur nous demande de faire des pas pour être un ouvrier de paix. Autant que ça dépend de nous. Combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un? Bonne question. Nous autres, quand ça fait déjà 3 fois, là, on parle en ligne là, avec nos enfants, mettons, quand on est assez sévère avec nos enfants, 3 fois en ligne, ils désobéissent. Ils continuent à te désobéir. Là, on a atteint notre maximum. Mais Jésus, là, il fixe la barre bien plus haute que ça. Il dit, regardez bien ce verset-là, dans Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Hey, 7, là, c'est bien plus que 3.
C'est-tu jusqu'à 7? Parce que là, il voyait ça comme une grosse affaire. Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. 490 fois par jour qu'il revient, puis il te demande pardon, faut que tu sois prêt à y pardonner. C'est mieux un amen qu'un ouch. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de moment où un chrétien devrait garder de la rancune contre quelqu'un. Il faut régler ça tout le temps. Tout le temps, toute notre vie. Absolvez et vous serez absous, que Dieu dit dans un autre verset. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est de même ça marche. Il faut apprendre parce que veut pas, moi, on connaît un peu la parole, là. On le sait qu'on en fait encore des péchés. Mais peut-être que Dieu envoie un peu plus que qu'est-ce qu'on compte dans une journée. Tout, parce qu'il y a des fois qu'il nous dit, les choses qu'on fait qui sont mal, c'est sûr qu'on s'en aperçoit, règle générale. Des fois, non. Mais les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites sont aussi des péchés. Puis ceux-là, on les oublie souvent. J'aurais dû, en tant que chrétien, y parler du Seigneur. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû, en tant que chrétien, faire telle affaire, telle affaire. On ne fait pas tout ce qu'on est supposé de faire. On est plus souvent dans le péché que Dieu voit, puis que Dieu nous pardonne tous les jours. Quand il nous voit qu'une fois, il nous demande d'aller pardonner, c'est pas une grosse affaire, voyez-vous? Si on le compare à comment est-ce que Dieu peut nous pardonner dans une journée. Si un frère a un problème avec quelqu'un, puis qu'il lui a pardonné, mettons, là, Bernard, il a une grosse offense avec quelqu'un, là, puis il m'en parle. Puis lui, finalement, il a réussi à y parler, à y pardonner. Moi, quand j'entends ça, il ne faut pas que j'embarque et commencer moi-même à y en vouloir à cette personne-là parce qu'il a fait telle affaire. Si lui, il a pardonné, moi aussi, je dois pardonner et passer par-dessus ces affaires-là. On n'est pas là pour amplifier les chicanes des autres. On est là pour les aider à les amener à se réconcilier. Puis je ne dois pas non plus embarquer là-dedans et commencer à ne pas aimer l'autre personne parce qu'elle lui a dit telle affaire. Il faut apprendre à pardonner, même si quelqu'un dans l'assemblée qui est visé, il a pardonné, mais moi aussi, il faut que je pardonne. Dans 2 Corinthiens 2,10, l'apôtre Paul, il dit ça. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours en présence de Christ. Il est toujours témoin comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on agit. Puis il veut qu'on marche dans l'amour. Puis autant que l'apôtre Paul il dit, si vous avez pardonné, ben moi aussi je pardonne. Il y a d'autres phrases qui disent, tes amis sont mes amis, mais si tu pardonnes, moi aussi j'ai pardonné. C'est dans la même ligne de pensée. Tu ne seras pas quelqu'un qui va attiser la chicane parce que là, tu as dit ça, puis alors là, commencer à embarquer là-dedans. Au contraire, il faut y aller avec un esprit neutre, qu'on n'embarque pas dans les affaires, puis oublie. Si l'autre lui a pardonné pour oublier, on oublie tout. On efface les choses. Quand quelqu'un demande pardon, il faut pardonner, c'est effacer la situation, on ne revient plus là-dessus. Quelqu'un qui revient, là, ces sujets des chicanes, là, c'est un esprit de dispute. Puis je sais que c'est facile, surtout dans un couple, que l'autre continue toujours à renoter, puis elle ne pardonne pas. Ça arrive. J'espère qu'il n'y en a pas ici, là, mais ça arrive que des gens renotent toujours. Tu m'as fait ça, puis tu as dit ça, puis c'est un signe qu'elle n'a pas pardonné. En tant que chrétien, on devra toujours être à jour, toujours comme si c'était à nouveau. Chaque matin, on se réveille comme avec la grâce de Dieu. Comme ça dit, il y a un verset qui parle que Dieu renouvelle ses grâces à chaque matin. Il repart comme à zéro, comme un reset. Tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné, puis la vie continue, puis on marche avec le Seigneur. Puis si
il s'était passé de quoi hier, c'était hier, puis on ne pense plus, on a pardonné aux personnes, puis on repart à zéro encore pour la nouvelle journée. C'est de même qu'on devra fonctionner, comme Dieu veut renouveler ses grâces à chaque matin. Amen. Regardez bien dans... le Seigneur nous demande de pardonner aux autres si nous voulons être nous-mêmes pardonnés. Ça, on continue encore avec la même idée du verset qu'on a vu tout à l'heure dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, 14, parce que ça disait « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis là, Jésus a rajouté une phrase à la fin de la prière et dit « Si », là, c'est une grosse condition. Si c'est une condition, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est conditionnel, c'est pas automatique comme « je pense que je suis toujours pardonné », c'est pas de même ça marche. Il y a des conditions. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Puis il rajoute, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une grosse condition. Puis il explique ces deux bords. Si on pardonne, il va nous pardonner. Puis si on ne veut pas pardonner, il ne nous pardonnera pas non plus. Juste pour nous mettre dans un contexte de quelqu'un qui le met en pratique, là, à regarder Étienne quand il s'est fait lapider. Il est en train de recevoir des roches pour le tuer. Paf, 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 t'en souis. Puis là tu tombes à terre, puis là, ils en prennent des plus grosses pour t'écraser la tête. Parce qu'ils veulent te tuer avec des roches. Je l'ai vu une fois à une lapidation. C'est quelqu'un qui est en train de tuer sa fille, un musulman, là. Puis lui est en train de le vivre, puis il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », puis là, il est mort. Ne leur impute pas ce péché. Il est en train de le pardonner. Jésus a fait la même chose à la croix. Il était cloué, puis il a dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pardonne-leur. » Il faut être comme cela. C'est des exemples, ça. D'être capable de pardonner, peu importe ce qui arrive. On ne le fait pas nécessairement parce que Dieu nous dit qu'il ne nous pardonnera pas. On le fait parce qu'on apprend à marcher dans l'amour. On veut marcher dans l'amour. On veut marcher sur les traces de Jésus. Parce qu'on aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ils l'ont tué, son Fils. Mais il a aimé le monde, puis il a passé par-dessus le fait qu'ils l'ont tué pour que le monde puisse recevoir son pardon. Il fallait que sa justice soit accomplie pour en racheter quelques-uns. Sa justice, c'est qu'un innocent paye pour les coupables, puis là, la justice de Dieu est accomplie. Il fallait que la justice soit accomplie, il fallait que son fils meure. Son fils, il est mort, puis à cause de sa mort, il a passé par-dessus le fait qu'il l'ait tué, mais ça a pu accorder le pardon à des milliards de personnes qui ont été sauvées dans l'histoire. On est rendu présentement apparemment 1 milliard de chrétiens sur la terre, présentement. L'écoute de Dieu, lorsque nous prions, est importante. Ne laissons pas nos querelles mettre un blocage à nos prières. Parce que quand on prie, là, on veut être écouté de Dieu. Hein? On veut entendre Dieu, puis on veut être écouté par Dieu pour que Dieu exauce ces prières-là. Mais il y a des choses qui peuvent bloquer notre prière, que notre prière ne sera pas écoutée. Alors, regardez bien 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Là, on voit là-dedans que quand la relation d'un homme il est méchant envers sa femme, puis il la traite comme un morceau de bois, il la traite comme un meuble dans la maison, dans ce temps-là, c'était de même. Les femmes n'avaient pas le droit, aucun mot.
c'était la soumission à 100%, puis il n'était pas respecté, puis il était rejeté, puis repoussé, puis ben, pas de tout le monde, là. Il y en a qui aimaient quand même leurs femmes, mais Paul, il avait dit d'aimer nos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Fait qu'il faut apprendre à aimer notre femme. Mais là, quand tu les honores pas, puis tu ne montres pas de sagesse dans ton rapport, puis tu penses qu'ils ne sont même pas sauvés, puis tu es méchant avec elles. Là. Mais ça fait des obstacles à tes prières. Ça veut dire que tes prières ne seront même pas entendues si tu marches de même. Ça, c'est ces deux bords. Hein? Aujourd'hui, les femmes sont... Il y en a des roughs aussi qui donnent pas leur place, puis ils mènent le mari, puis ils crient après, puis ils l'harcèlent. Comme ça dit dans des proverbes qui dit « Une femme querelleuse, c'est comme une gouttière sans fin. » Que l'eau dégoûte tout le temps, ça n'arrête pas. Mais c'est autant ces deux bords. Le gars qui manque de sagesse, c'est autant aussi que la femme qui picasse tout le temps son mari. C'est des attitudes de non-pardon, des résultats de non-pardon, des résultats que tu vas avoir des obstacles à tes prières. Tes prières ne seront pas écoutées. Si on veut que nos prières soient écoutées, il faut apprendre à pardonner. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Dans Matthieu 18, 23, ça dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. » Puis ça, cette parabole-là, je finis avec cette... Non, je finis pas, mais je suis pas loin. Oui, je finis avec ça. Je finis avec cette parabole-là, mais ça parle de la prière. Ça parle de la prière. Puis ça, là, c'est un exemple qui est grave, parce que c'est un enseignement grave sur « faut pardonner ». On va vous la lire. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Puis quand il se met à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Un de ses serviteurs qui avait une dette envers son maître. Puis comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Là, le serviteur s'est jeté à terre. Il s'est humilié. Il s'est prosterné devant lui, puis il dit « Seigneur, aie patience envers moi, puis je te payerai tout. » Puis là, le maître, il était touché, c'était un gars qui était sensible. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, puis lui remit sa dette. « Vas-y, je te laisse encore le temps de me payer. » Ça, là, c'est l'attitude chrétienne. C'est l'attitude chrétienne. Puis l'autre qui est là, c'est le chrétien qui reçoit le pardon de ses péchés. Il n'était pas capable. On n'était pas capable de payer pour notre dette. Mais le Seigneur nous l'a remis, notre dette. Fait qu'à date, là, l'exemple là, est parfait. Comment est-ce qu'on devrait vivre? Puis apprendre à se pardonner. Mais apprendre aussi à reconnaître qu'on a reçu un pardon. Ce gars-là, il devait être content quand il a reçu sa remise de sa dette. Parce qu'il était pour être vendu comme esclave, puis il aurait perdu tout ce qu'il a pour payer la dette. Il a devait cette dette-là. Ça continue au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'était à minime. L'autre, il devait 10 000 talents. Lui, il devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon jette à terre, puis le suppliait en disant « Aie patience envers moi, je vais te payer. » Mais l'autre ne voulut pas, puis elle a le jeté en prison jusqu'à ce que la dette, jusqu'à qu'il eût payé ce qu'il devait. Là, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, puis ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Là, fait que là, celui qui avait reçu le cadeau d'être pardonné en premier, là, il était content sur le coup. Mais après ça, il rencontre son chum, puis son chum, il devait 100 deniers, puis là, il l'a étranglé, puis il n'a pas laissé de chance. Il n'a pas donné à l'autre de la même façon comme qu'il a reçu de Dieu.
C'est ça qui est l'exemple. Le chrétien qui est méchant vers les autres quand quelqu'un lui fait de quoi, puis il ne réalise pas que Dieu lui en a pardonné bien plus que ça dans sa vie. On continue avec le restant au verset 32. Là, le maître, il fit appeler ce serviteur puis il lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Puis son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Puis là, la conclusion, là, ça confirme encore ce que Jésus avait dit dans les autres passages. Il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Là, ce n'est pas une condition, c'est un grave avertissement en disant qu'on a tous été pardonnés. Le Père nous a tous remis notre dette, puis il s'attend à ce qu'on soit miséricordieux aussi envers les autres qui nous doivent quelque chose. Il faut apprendre à faire aux autres ce que Dieu nous a fait. Le gars ne l'a pas fait, mais ça dit que le maître, il l'a mis en prison puis il a fait payer tout ce qu'il devait. Puis Jésus nous avertit que cet enseignement-là, ce n'était pas juste pour parler qu'il a dit ça. Il nous dit, c'est de même que notre Père va nous traiter si on n'apprend pas à pardonner à nos frères et sœurs de tout notre cœur. Voyez-vous comment est-ce que le pardon est important? Autant la sévérité du non-pardon. Il y a plusieurs passages qu'on a mentionnés qu'on doit apprendre à pardonner aux autres. S'il y en a qui écoutent ce message-là, puis ils se rappellent qu'ils ont quelque chose. Tout à l'heure, quand on va être en prière, vous n'avez pas besoin de prier tout haut devant tout le monde, mais de parler à Dieu, puis de remettre ces affaires-là en disant que vous lui remettez sa dette. Vous prenez le choix de pardonner, puis vous lui remettez sa dette, puis vous voulez que Dieu même bénisse cette personne-là. Parce qu'il est dit de bénir nos ennemis. Parce qu'une personne qu'on ne veut pas pardonner, c'est rendu un ennemi. Si on est rendu qu'on l'haït en plus, c'est encore pire. Comme j'ai déjà dit, c'est pas à cause qu'on pardonne qu'on est obligé de te tenir avec après, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est on y en veut plus, on veut pardonner, on veut passer à autre chose, on remet sa dette, puis on demande à Dieu de la bénir. Puis après ça, on va être pleinement dans la bénédiction de Dieu. Amen. On va prier, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu nous mets en garde. Seigneur, je viens te remercier parce que tes révélations nous éclairent et veulent nous emmener à aller plus loin dans notre vie chrétienne. Je te demande de continuer à parler à nos cœurs dans tout cela, qu'on puisse faire le ménage. S'il y a quelque chose dans le fond de nous qu'on reconnaît, qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, mais qu'on puisse te le présenter, qu'on puisse pardonner, puis te demander de guérir les situations. Seigneur, ce qu'on veut, c'est être des instruments de paix. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.